On pense souvent que tant qu'on ne boit pas d'alcool, son foie est en sécurité. Mais après 60 ans, certains aliments du quotidien peuvent l'abîmer en silence, même sans une seule goutte d'alcool. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire votre âge et si vous avez déjà fait un bilan hépatique récemment. Et abonnez-vous pour prendre soin de votre santé naturellement, semaine après semaine. Si vous avez plus de 60 ans, prenez vraiment quelques minutes pour écouter attentivement ce qui va suivre. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui peut sembler simple, mais c'est souvent négligé et pourtant essentiel. À partir de 60 ans, notre organisme change. Ce ne sont pas des changements spectaculaires, mais ils sont profonds. Le métabolisme ralentit. La masse musculaire diminue. L'élimination des toxines devient moins efficace. Et parmi tous les organes concernés, le foie est l'un des plus impactés. Le foie, c'est un véritable laboratoire interne. Il filtre le sang, transforme les nutriments, neutralise les toxines, métabolise les médicaments, régule le cholestérol et participe à l'équilibre du sucre dans le sang. Il travaille pour vous 24 heures sur 24, sans pause, depuis des décennies. Mais avec l'âge, sa capacité de régénération diminue progressivement. Le flux sanguin hépatique baisse. Les cellules hépatiques deviennent plus sensibles aux agressions. Cela signifie qu'un excès que vous tolériez bien à 40 ou 50 ans peut devenir beaucoup plus lourd de conséquences après 60 ans. Et le vrai problème, c'est que le foie est un organe silencieux. Contrairement au cœur qui donne des palpitations ou aux articulations qui font mal, le foie ne prévient presque jamais au début. Il ne crie pas. Il ne signale pas clairement qu'il est en difficulté. Il s'adapte. Il compense. Il encaisse. Résultat, beaucoup de personnes découvrent une anomalie hépatique par hasard lors d'une simple prise de sang, une élévation des transaminases, une échographie qui montre une stéatose, parfois même un diagnostic plus avancé posé tardivement. Aujourd'hui, mon objectif n'est pas de vous inquiéter. Mon rôle est de vous informer pour vous redonner du pouvoir sur votre santé. Nous allons parler de 5 aliments très courants, parfois consommés quotidiennement, qui peuvent accélérer la fatigue et la dégénérescence du foie après 60 ans. Ce ne sont pas forcément des excès spectaculaires, ce sont souvent de petites habitudes répétées, installées depuis longtemps et que l'on ne remet plus en question. Avant d'entrer dans le détail, je vous invite à faire un petit point personnel. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Avez-vous réalisé un bilan hépatique ces 2 ou 3 dernières années? Savez-vous si vos enzymes du foie sont normales? Dites-le moi en commentaire. Cela me permettra aussi d'adapter les prochaines vidéos à vos besoins réels. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils clairs, accessibles et adaptés aux personnes de plus de 60 ans, abonnez-vous dès maintenant. Ici, nous parlons de prévention, de compréhension et de décisions éclairées. Parce qu'à votre âge, il ne s'agit plus seulement de vivre longtemps. Il s'agit de vivre bien, avec énergie, lucidité et autonomie. Commençons maintenant par le premier aliment qui met le foie en difficulté. 1. L'alcool. Même en petite quantité. Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent. Docteur, je ne bois qu'un petit verre de vin le soir. Ce n'est pas dangereux. Pendant longtemps, on a même entendu dire qu'un verre de vin était bon pour le cœur. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'après 60 ans, le corps ne fonctionne plus comme avant. Le foie est responsable de l'élimination de l'alcool. Avec l'âge, le débit sanguin hépatique diminue. L'activité des enzymes de détoxification ralentit. La masse hépatique peut légèrement diminuer. Résultat, l'alcool reste plus longtemps dans l'organisme. Ce qui était bien toléré à 40 ans peut devenir agressif à 65 ou 70 ans. Même en petite quantité répétée quotidiennement, l'alcool peut provoquer une stéatose hépatique, accumulation de graisse dans le foie, une inflammation chronique, à long terme, une fibrose, puis une cirrhose. Et le danger, encore une fois, c'est le silence. On ne ressent rien jusqu'au jour où l'on découvre une anomalie.
Si vous consommez de l'alcool régulièrement, il ne s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit d'en parler à votre médecin. Un simple ajustement, une réduction, voire des périodes sans alcool, peuvent considérablement soulager votre foie. 2. Les aliments sucrés, le piège silencieux. Passons maintenant à un danger encore plus répandu. Sodas, pâtisseries, biscuits, viennoiseries, jus industriels présentés comme naturels. Le sucre en excès, surtout le fructose, est transformé par le foie en graisse, et cette graisse s'accumule directement dans les cellules hépatiques. C'est ce que l'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, aujourd'hui extrêmement fréquente chez les seniors. Beaucoup de personnes me disent « Mais docteur, je ne bois pas d'alcool. » Oui, mais le sucre peut produire des effets similaires sur le foie. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas douloureux, ce n'est pas immédiat, c'est progressif. Fatigue inhabituelle, digestion plus lourde, prise de poids abdominale. Si vous êtes diabétique, prédiabétique ou en surpoids, il est encore plus important d'en parler à votre médecin et de surveiller vos analyses sanguines. 3. Les fritures et les plats industriels. Avec l'âge, notre organisme métabolise moins efficacement les graisses saturées et les graisses transformées. Les fritures répétées, les fast-foods, les plats préparés riches en additifs et en huile de mauvaise qualité imposent un travail supplémentaire au foie. Chaque excès oblige cet organe à transformer, stocker, neutraliser. Petit à petit, il accumule des graisses, il s'enflamme, il perd en efficacité. Rappelez-vous, le foie est votre principal organe de détoxification. Il filtre les médicaments, il traite les toxines environnementales, il régule votre métabolisme. Quand il fatigue, c'est tout l'organisme qui ralentit. 4. La charcuterie et les viandes grasses en excès. Je ne parle pas d'interdiction absolue. Je parle d'excès répétés. Les viandes transformées sont riches en graisses saturées, en sel et parfois en additifs nitrés. Ces éléments favorisent l'inflammation chronique. Or, l'inflammation chronique est l'un des moteurs du vieillissement cellulaire, y compris au niveau du foie. Après 60 ans, la modération devient une véritable stratégie de longévité. Réduire la fréquence, privilégier la qualité, alterner avec des sources de protéines plus légères peut faire une différence importante. 5. L'excès de sel, le danger méconnu. On parle souvent du sucre et du gras. On parle moins du sel. Un excès de sel favorise la rétention d'eau et augmente la pression dans les vaisseaux sanguins. Chez une personne ayant un foie fragilisé, cela peut aggraver certaines complications, notamment en cas de fibrose ou de cirrhose. Les plats industriels, les conserves, la charcuterie sont souvent très riches en sodium, parfois sans que l'on en ait conscience. Si vous avez déjà eu une prise de sang anormale, une stéatose diagnostiquée, une fibrose ou une cirrhose, il est essentiel d'en parler à votre médecin avant de modifier votre alimentation seule. Chaque situation est différente. Chaque foie a son histoire, et le vôtre mérite une attention particulière. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important, et j'aimerais que vous l'entendiez vraiment. À votre âge, vous n'êtes pas en fin de parcours. Vous êtes dans une phase précieuse de la vie, une phase où l'expérience est là, où la sagesse est là, où chaque journée compte différemment. Vous méritez de vous lever le matin avec de l'énergie. Vous méritez une tête claire, une digestion légère, un corps qui vous accompagne au lieu de vous freiner. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans pensent que la fatigue est normale, que les petits inconforts sont logiques, que le ralentissement est inévitable. Mais très souvent, ce sont des signaux d'alerte discrets. Votre foie travaille pour vous depuis plus de 60 ans. Il a filtré des milliers de repas, des médicaments, des excès occasionnels, des périodes de stress. Il ne s'est jamais plaint. Il a encaissé. Et aujourd'hui, il ne demande pas un miracle.
Il demande simplement un peu moins de charge, un peu plus de douceur, un peu plus de respect. Prendre soin de votre foi, ce n'est pas suivre un régime strict, c'est faire des choix conscients, c'est alléger ce qui peut l'être, c'est décider que votre qualité de vie compte. La bonne nouvelle, et elle est immense, c'est que le foie possède une capacité de régénération remarquable. Même après 60 ans. Oui, vous avez bien entendu. Même après 60 ans, il peut récupérer si on lui en donne l'occasion. Des changements simples peuvent déjà produire des effets mesurables, réduire l'alcool, diminuer le sucre, alléger les graisses transformées, surveiller le sel et surtout, ne restez pas dans le doute. Si cela fait longtemps que vous n'avez pas fait de bilan sanguin, prenez rendez-vous. Demandez un contrôle des enzymes hépatiques. Discutez ouvertement de vos habitudes alimentaires avec votre médecin. N'attendez pas les symptômes. Quand ils apparaissent, la maladie est souvent déjà avancée. La prévention est un acte d'amour envers vous-même. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, je vous invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Partagez-la avec une personne de plus de 60 ans que vous aimez. Un parent, un conjoint, un ami. Parce qu'informer, c'est protéger. Écrivez en commentaire. Je prends soin de mon foie à partir d'aujourd'hui. C'est un engagement envers vous-même. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils médicaux clairs, humains et adaptés à votre âge, abonnez-vous dès maintenant. Prenez soin de vous. Votre corps vous accompagne depuis toujours. À vous maintenant de l'accompagner pour les années qui viennent.